Hello tout le monde, c'est Kevin. Dans cette vidéo, nous verrons comment agréger des données, comment grouper des données pour faire des calculs intéressants. C'est parti. Alors, comme d'habitude, le code est déjà disponible sur GitHub. Il faut juste cliquer Open in Collab, puis cliquer sur le notebook 3.2, Data Wrangler avec Panda. Et vous pouvez les exécuter en même temps que moi sur Google Colab. Alors, pour cette partie, nous allons utiliser un dataset sur les voitures qui se trouve ici. Voilà, vous voyez, on a la marque des voitures, Alfa Romeo, Audi, on a le type de fuel, on a le gaz, le nombre de portes, le body style, le drive wheels et plein d'autres caractéristiques par rapport à la voiture. Donc, nous, on va l'importer dans notre notebook. Donc, on prend le lien, comme ceci. On peut le copier directement là, donc dans le PDW CSV, comme ça dans notre auto. Donc, si je fais auto.head, voilà, on a les informations. Là, vous voyez que c'est des valeurs manquantes normalement, hein, mais ça ne met pas les valeurs manquantes. Donc, du coup, il faudra qu'on fasse attention ici et nettoyer ceci plus tard. Mais bon, ce n'est pas ça le but de notre vidéo. On a déjà vu des vidéos sur comment nettoyer les données. On peut faire un describe vite fait. Ok, un describe vite fait. Voilà un peu. Je veux qu'on se concentre beaucoup plus sur le body style. Ok, le body style. Donc, du coup, quand on voit les valeurs uniques du body style, on voit qu'on a sedan, hatchback, wagon, hardtop, convertible. Voilà un peu le nombre d'éléments en fait, pour chaque classe de body style. Donc, on peut faire un group by, justement body style. On peut grouper en fait les lignes par body style. Et on le fait group by, la fonction group by. Quand je fais group by body style, ça me retourne quoi? Ça me retourne un objet group by. Donc vous voyez un data frame group by. Et cet objet a des fonctions et des attributs. Par exemple, l'attribut groupe, il nous donne quoi? L'attribut groupe, regardez ceci. Ça nous donne en fait chaque élément unique et les lignes en fait où on peut les trouver. Donc par exemple sur la ligne 1, vous verrez que c'est convertible. Allez, allons voir. 1 ici, vous voyez c'est convertible. Vous voyez un peu. Donc du coup, ça nous retourne le nom et les valeurs, ce sont les index. Ok. Donc quand on fait keys par exemple, pour récupérer les clés, vous voyez, on a convertible, hardtop, hatchback, sedan et wagon, exactement ce qu'on avait ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? On peut sauvegarder tout ceci, le group by, on peut le sauvegarder dans une variable qu'on va appeler style. Et on peut faire maintenant un get group, c'est-à-dire quoi? Récupérer en fait toutes les lignes où on a le style qui est hardtop. Donc get group nous permet de le faire et vous allez voir ce que ça donne. Ça nous donne en fait toutes les lignes où on a le hardtop. Donc du coup, ça c'est là le group by, l'objet. On fait get group. Et on veut le groupe hardtop où vous verrez qu'au niveau du style ici, c'est où déjà? Voilà, le body style, c'est que des hardtop. Vous voyez? Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on peut grouper par deux catégories quand c'est possible. Donc, prenons l'exemple du drive wheels. On verra les éléments uniques et les proportions qu'on a. Vous voyez, on a 3 éléments uniques. On a le forward, F2VD et ainsi de suite. On peut grouper par les deux. Vous allez voir ce que ça nous donne. Donc, du coup, on donne une liste au lieu d'une seule colonne. J'ai appelé double grouping. Et quand on l'exécute comme ceci, on a désormais notre group by qui est déjà fait. Alors, j'imagine que vous voudrez voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Si je fais le double grouping et je fais point groups, voilà. Vous verrez que la clé, vous voyez, c'est chaque combinaison en fait des deux. Donc on aura convertible ça, convertible RWD, convertible 4WD. Puis on aura également pour chaque type pour chaque body style, on aura différentes combinaisons en fait. Donc c'est ça les clés, c'est un tuple et voilà, par exemple ça c'est la ligne 89, c'est le seul élément où on a un body style convertible et le drive wheels qui est F2VD. Vous voyez un peu. Donc la fonction first nous permet de récupérer la première instance de chaque combinaison. Par exemple ici on aura 0, ici on aura 98, ici on aura 69. Vous allez voir. Donc ça nous donne en fait la première combinaison de chaque élément. Donc du coup voilà. Convertible tab, c'est cette ligne. Convertible ceci. Vous voyez un peu ce que ça nous donne. Maintenant quand on a des éléments pareils, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut calculer on peut faire des agrégations.
par exemple, toutes ces lignes-là, on peut vouloir voir peut-être le prix moyen pour les voitures dont le body style est convertible et driverless et SWD. On peut vouloir calculer la moyenne en fait. Donc, ça c'est des... Voilà, allez. Je vais retourner facilement au style. Non, je continue avec notre double grouping ici. Donc, si je prends ce double grouping comme ceci, je fais point aggregate comme ça et je lui mets à l'entrée un min. Je dis aggregate, c'est le min en fait de toutes les colonnes numériques que tu trouveras. Donc, du coup, pour ceci, voilà, on a le min jusqu'au niveau de où on n'a pas le price. On n'a pas le price. Je pense que la colonne price, il y a des valeurs manquantes qu'il faudra remplacer. Et donc, du coup, on n'a pas été considéré comme variable numérique. Donc, il faudrait le faire. Allez, si on revient au style directement, parlons du style, le groupe par style qu'on avait déjà fait. On peut lui ajouter un groupe, voilà, un aggregate. On peut lui donner une liste, le min et le max par exemple. Regardez. Donc, du coup, pour le symboling, voici le min de toutes les voitures dont le body style est convertible. Voilà, le maximum c'était 3. Vous voyez un peu? Vous voyez, donc on a le nom de... On a pour chaque colonne le min et le max. C'est les agrégations. On peut même avoir la somme. Hein. Allez, je vais ajouter somme ici. Vous voyez, on a la somme aussi, c'est 17. Donc en fait, j'aurais aimé avoir le prix ici, mais apparemment la colonne prix ne vient pas parce que c'est pas une colonne numérique. Donc du coup, il faudrait qu'on modifie cela. Si je fais auto.info, la colonne price, elle est où? Voilà, c'est object, vous voyez. Alors que nous, on veut numérique. Et donc, il faut la transformer en variable numérique d'abord. Donc, peut-être nettoyer s'il y a des valeurs manquantes ou bien s'il y a des chaînes de caractères afin de passer à int et pouvoir avoir le min et le max comme ceci. Donc, voilà un peu comment on peut utiliser en fait. Alors, j'ai fait quelques visualisations ici, bien sûr, mais c'est pas le moment encore pour le moment. C'est pas le moment de montrer des visualisations. Mais en gros, une fois qu'on a fait des groupes comme ceci, on peut créer des visualisations sur les moyennes et autres. Donc voilà un peu. Donc voilà un peu en gros ce qu'il faut savoir déjà sur grouper les données, comment grouper les données, calculer des statistiques là-dessus. Bien sûr, on pourrait avoir d'autres types de fonctions agrégation. Ici, on a le min, le max et la somme. On peut créer nous-mêmes nos propres fonctions et faire l'agrégation avec ces fonctions-là. Et ça, on le verra probablement dans un projet, dans une prochaine vidéo. Donc d'ici là, prenez soin de vous et ciao, ciao.